quand je fais des courts-métrages en collège-lycée, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience du tout, donc parfois c'est très compliqué. Mhm, Une fois, j'ai même poussé une fille au malaise pratiquement parce que mhm, je la poussais vraiment fort pour qu'elle donne quelque chose parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer. mhm, Et là, quand même, dans PD, c'était des jeunes qui avaient au moins fait du théâtre ou certains avaient fait déjà des courts-métrages ou même des tout petits rôles. Donc, mhm, ils avaient quand même un peu l'expérience et l'habitude. Donc, franchement, ça allait bien. Et puis, les deux acteurs principaux se sont vraiment mis dans leur rôle. Ils s'y sont mis à fond, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a une scène qu'on ne va pas spoiler dans le film où il y a une vraie agression, mhm, enfin, une agression sexuelle même qui est vécue. Et en mhm, fait, les deux acteurs avaient décidé avant de faire cette scène, comme ils savaient qu'elle était importante, ils ont décidé de ne pas se parler la veille du tournage et toute la matinée du tournage, juste mhm, avant la scène, pour vraiment créer une haine entre deux. Et mhm, ça, c'est eux qui l'ont proposé d'eux-mêmes, donc c'était chouette. Et puis pour la scène, par exemple, du prof, qui est une scène très importante dans le film, j'ai mhm, répété 2 fois sur Paris avec le comédien, c'est-à-dire qu'on s'est vu plusieurs semaines avant, mhm, j'ai loué une salle et on a répété tous les deux vraiment cette scène. Il voulait même savoir s'il allait tourner sur le bureau à ce moment-là, mhm. à quelle position il devait être au moment de telle réplique. C'était très important pour lui que tout soit bien chorégraphié, il ne voulait pas se tromper sur la scène. Donc ouais, on a bien répété et c'était vraiment chouette. D'accord. Alors, en tant qu'étudiant en réalisation, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce qui a rendu possible ce projet. Est-ce que l'écriture a pris du temps? Est-ce que cela a été facile de convaincre un producteur? Euh, Pas uniquement par rapport au sujet. Est-ce que la démarche était longue, courte, ou bien est-ce que c'était assez naturel? Mais en fait, je dirais que ça a été plus facile sur celui-là parce qu'en fait, sur mon précédent Garçon, Mhm, j'avais un peu souffert parce que c'était un court métrage de comédie un peu délirante que j'avais envoyé à plein de productions mhm, et tout le monde me fermait la porte au nez en me disant on ne peut pas produire ce film parce que c'est trop barré, on n'aura pas d'aide pour ce film. Donc je l'avais autoproduit et ça avait été un peu une grande souffrance parce que j'avais dû tout gérer et c'était trop dur. mhm, Et j'ai mis beaucoup de temps entre 2015 et 2019 avant de refaire un vrai film. Et là, sur PD, je me suis dit, bon, c'est simple, je l'écris et je ne veux pas attendre trop longtemps pour le produire, c'est-à-dire que je l'ai écrit en un week-end. mhm, Évidemment, j'ai retouché un peu le scénario après, mais j'ai pas mis trop de temps non plus. Et je voulais qu'en un an, il soit tourné. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Je l'ai écrit en mars 2018 et en mars 2019, il était tourné, quoi. Et donc, je suis allé tout de suite le proposer en fait, c'est une jeune production qui est pas loin d'ici, sur Amiens. Et ils sont un peu débutants aussi. Et du coup, ils m'ont fait confiance tout de suite. Ils m'ont dit oui tout de suite parce qu'ils débutent un peu dans la production. Donc parfois, ça a été compliqué avec eux aussi, mhm, mais en même temps, ils m'ont laissé le champ libre, et c'est ça qui est super, c'est qu'ils m'ont pas bridé ou dit cette scène-là, il faut l'enlever, celle-là, il faut l'enlever. Non. J'ai même rajouté une scène 3 semaines avant le film, mhm, avant le tournage, ils m'ont dit oui. Donc ça, c'était super. Et pour trouver l'argent, bah, c'est toujours compliqué. Là, on a eu un budget de 35 000 euros en tout, mais sur un court métrage en France de cette envergure, il aurait fallu un bon 120 000 euros ou même plus parce que c'est un moyen métrage. Donc on a été très limité, ça a été compliqué par moment. mhm, On a par exemple le CNC qui nous a donné une aide, on leur avait demandé 30 000 euros, ils nous ont donné que 5 000 mhm, parce qu'ils ont dit que j'étais pas assez pro. Donc vous mhm. voyez, c'est des moments quand même, ça a été, on a eu 5 fois moins que ce qu'on voulait, quoi. Donc on a fait avec, on a pris des gens qui étaient passionnés, qui étaient prêts à travailler presque gratuitement, et ça n'a Mhm. pas été toujours facile, quoi. D'accord. Mais par rapport après à l'exploitation du film, le choix de YouTube, comment ça s'est passé ce choix-là? Parce que je sache, les productions sont ouvertes à ce que les films qu'ils produisent soient mis sur YouTube spontanément. Alors, en général, non, pas trop. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé en tout premier une aide qui s'appelle le CNC Talent. Mhm, Et en fait, c'est une aide qui m'a donné donc 5 000 euros, comme j'ai dit, mais qui est une aide qui oblige en fait à mettre les films sur YouTube mhm, après le tournage, dans l'année qui suit. mhm, Et du coup, ça nous a un peu freiné parce que, en fait, quand on a commencé le tournage, on s'est dit, mince, on est en train de faire un film qui pourrait être vraiment chouette en cinéma parce qu'on a une vraie qualité cinéma, on a mhm, loué des vraies caméras de cinéma, etc. Et en même temps, on va devoir le mettre sur YouTube, ça nous embêtait. Et du coup, on a demandé au CNC à pouvoir le mettre pendant un an et demi dans des festivals et dans des cinémas, et pas le mettre en ligne tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, il a pu avoir une petite carrière en cinéma et en festival. Et puis, de toute façon, après, le Covid est arrivé en mars l'année dernière, et on avait mhm, déjà presque fini les festivals.
Donc mhm, on s'est dit, là, on a attendu un peu, puis en décembre, on s'est dit, allez, on le met sur YouTube, parce que de toute façon, les cinémas ne vont pas réouvrir, les festivals, on a un peu fait le tour. mhm, Et pour autant, tu vois, même là, en l'ayant mis sur YouTube, bah, on a mhm, encore des festivals qui nous sélectionnent, mhm, donc c'est quand même chouette. Finalement, c'est pas toujours un frein non plus. Mais c'est sûr que pour des producteurs, le dire qu'on veut le mettre sur YouTube, mhm. c'est pas terrible parce que du coup, pour eux, ils vont pas gagner d'argent dessus, donc c'est un peu compliqué, quoi. Sinon, par rapport à et aux télévisions aussi, aux médias, bah, bon, mainstream, est-ce que vous avez fait des démarches, il y a eu des contacts ou bien est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, puisque c'est aussi un film qui est destiné à sensibiliser pour toucher peut-être un peu plus de public, est-ce il vous est passé par la tête de proposer le film au télé? Ouais, on l'a essayé, mais en fait, le problème, c'est que déjà, il est long. Il fait Mhm, 35 minutes, c'est un peu trop long. Et puis surtout, en fait, on avait des problèmes sur les droits musicaux, puisqu'on a deux musiques dans le film qui ne nous appartiennent pas. mhm, Donc, ça a été un peu mal négocié au départ avec les producteurs, mais en fait, comme ces musiques ne nous appartiennent pas, ça nous coûterait extrêmement cher de le passer à la télé. Et en fait, on ne gagnerait même pas d'argent ou on en perdrait. Donc on n'a pas pu. On a des plateformes qui nous ont proposé, on a même France TV Slash qui nous avait proposé de le passer. Mais mhm, à cause de ces histoires de droits musicaux, on est embêté. Et aussi à cause de l'aide du CNC Talent qui nous oblige à le mettre en ligne. Et ils nous ont dit que si on le vendait à une chaîne de télé, on devrait reverser l'aide qu'ils nous ont donnée. Donc on s'est un peu tiré une balle dans le pied dès le début avec ce projet en visant que YouTube. mhm, Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, le principal, c'est qu'il plaise. Sur YouTube, il plaît beaucoup. Et puis quand on le diffuse en milieu scolaire, on a des super réactions et des réactions des fois fortes dans les deux sens, bons et mauvais. mhm. C'est ça aussi qui fait plaisir, c'est toute cette diffusion en milieu scolaire et effectivement, YouTube permet de toucher beaucoup plus de monde que la télé, quoi. Très bien. Alors, pour parler de la genèse de ce film,